On écoute. Alors, parlons maintenant du missile 358 gardé secret par Téhéran. Oui, il s'agit même, je lisais le Parisien la semaine dernière, qui disait qu'il s'agissait de l'arme la plus efficace de leur arsenal. Nous disposons de divers missiles lancés depuis des sous-marins. Ils devraient faire attention. Il n'y a que 2 pays au monde à posséder des missiles sous-marins. L'un est le fabricant du missile, à savoir la Russie, et puis il y a nous. Ce missile a la capacité d'être tiré depuis un sous-marin jusqu'à la Terre. Il n'est pas seulement un missile sous-marin. Nous sommes dans une situation inédite, des missiles sous-marins qui se déplacent à 100 mètres par seconde. Les Américains ont dépensé 20 milliards de dollars ces 15 dernières années pour tenter d'atteindre cette vitesse sous-marine, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais les Russes y sont parvenus, les Soviétiques y sont parvenus. Nous sommes équipés de ce missile. Pour tirer très près, très vite, c'est extrêmement dangereux. Voilà, alors c'est le principe d'une torpille, ça explose sous le bâtiment, ça provoque une onde de choc considérable qui va soulever le navire, qui va le faire s'effondrer et qui peut être très dangereux parce que le navire tout simplement peut se briser avec ce type de munitions. C'est la preuve, contrairement à ce que dit Donald Trump qui dit, vous l'avez suivi en direct avec nous, que l'Iran n'est plus qu'un tigre de papier, c'est la preuve qu'au contraire, l'Iran a encore beaucoup de réserves, capable de sortir de nouvelles armes encore aujourd'hui alors qu'on aborde la 3e semaine de guerre. C'est la preuve que tout cela ne fait que renforcer l'idée que l'Iran se prépare à la guerre longue et en a les capacités. C'est en effet le message que l'Iran veut envoyer. Je vous explique ici depuis plusieurs jours, sans interruption, que l'Iran possède plusieurs modèles de drones et de missiles qui n'ont jamais été testés en situation réelle de guerre. Ils en ont en grande quantité. Ils se sont préparés à un conflit long et tout est stocké dans des bases souterraines. Les stocks sont toujours intacts. Quand Donald Trump affirme que l'Iran est un simple tigre de papier et qu'il a détruit 100% des capacités militaires iraniennes, 100%, pourquoi positionne-t-il encore ses navires de guerre à Oman? Pourquoi hésite-t-il à traverser le détroit d'Ormuz? Pourquoi demande-t-il maintenant aux Européens et aux Asiatiques de venir sécuriser le passage avec lui, de l'aider? Lorsqu'il a décidé de déclencher sa guerre, à qui a-t-il demandé la permission? Personne. Il parle des intérêts européens, asiatiques dans la région. Mais qui détient des bases militaires, des entreprises, des radars, etc. dans la région? C'est Trump. Au même titre que les Européens et Asiatiques, lui-même a des intérêts colossaux dans la région. Je réitère, peu importe le nombre de bâtiments de guerre, ouvrir le détroit par la force et en prendre le contrôle est impossible. L'Iran dispose encore d'une flotte d'au moins une vingtaine de sous-marins dont les positions exactes restent inconnues. Aucun sous-marin n'a été détruit. À cela s'ajoutent des navires équipés de missiles, une centaine de vedettes rapides également armées de missiles, ainsi que des drones et des missiles de différents types comme je l'ai annoncé. Dans un tel scénario, l'Iran pourrait recourir à tout un arsenal asymétrique. Des mines navales, des USV, véhicules de surface sans pilote, des UUV, véhicules sous-marins sans pilote, des UAV, véhicules aériens sans pilote et des missiles anti